Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment géoréférencer un projet Archicad à partir d'un plan DWG ou DXF d'un géomètre. La première chose va être d'implanter notre DWG ou DXF sur une feuille de travail cadastre que j'ai créée pour cette occasion. Avec l'outil dessin, on va dans le dialogue de réglage pour contrôler que cette coche ici, utiliser l'origine interne pour l'ancrage, soit sélectionnée. C'est important pour que on puisse conserver l'origine que le géomètre a mis. Ensuite, on vient cliquer en plein sur le point d'origine d'Archicad. Et puis, on va chercher notre fichier. L'unité de dessin vous est fournie par le géomètre. Avant de contrôler, nous allons ajouter un cercle ici avec une ligne qui fasse office de repère pour le point d'origine ainsi que l'orientation. Si on optimise notre page, eh bien, quelque part par ici, nous avons notre point d'origine et nous trouverons ici notre plan de géomètre. Si je vais zoomer un petit peu dessus. La parcelle sur laquelle nous allons travailler est celle-ci. Je vais prendre cet angle-là comme point d'origine. Je place donc mon objet point de référence de localisation ici dessus. Je ne suis pas obligé de suivre le nord du projet, je vais le faire graphiquement plus tard. Je dois récupérer ces coordonnées ici pour aller les mettre dans le site Navref, un convertisseur de coordonnées, pour obtenir une longitude et une latitude. Cette longitude et latitude, je vais bien entendu la compléter ici dans l'emplacement du projet d'Archicad. L'altitude m'a été donnée par le géomètre. Je peux afficher dans Google Maps pour un rapide contrôle. Je peux ensuite supprimer mon point de référence ici, je n'en ai plus besoin. Je peux ensuite sélectionner tout ce que j'ai sur la page, c'est-à-dire le plan de géomètre, ainsi que mon cercle et la ligne que j'ai mis avant. Je vais faire une translation de ce point jusqu'au point d'origine. Il faut un petit peu dézoomer car le point est relativement loin. Voilà. Ensuite, je vais en faire une rotation pour travailler d'une manière confortable, c'est-à-dire avec cette ligne-là parallèle. Une fois que ceci est fait, je peux retourner sur mon rez-de-chaussée, afficher le cadastre comme référence de trace, puis optimiser mon zoom à nouveau pour aller chercher mon fameux cercle que j'ai mis là, sur lequel je vais déposer de nouveau mon point de référence de localisation. Je vais régler son orientation, puis son altitude, qui va être à 0 du niveau de la mer, puisque c'est le point de référence. Je peux ensuite masquer mon point de référence de localisation pour que lorsque j'optimise mon zoom, je n'arrive pas à chaque fois très loin de mon projet. Pour transmettre ensuite à un ingénieur, on va ajouter un petit objet que j'ai créé préalablement. J'ai déposé dans la bibliothèque emboîtée qui s'appelle IFC Revit. Vous ne le trouverez pas chez vous puisqu'il faut le créer préalablement. C'est pour que l'ingénieur retrouve sur Revit son point d'origine. On va voir en 3D. Ici, je suis correct.